On dit souvent que la vérité est une question de point de vue. À chacun sa vérité. Il y a autant de vérités qu'il y a d'individus et même à chaque moment sa vérité. De sorte que tout est relatif au point de vue, aux circonstances, à ce qu'on appelle les conditionnements et ainsi de suite. Mais comme le faisait déjà remarquer Socrate, si tout est seulement interprétation, eh bien, comment faire pour entrer en relation? C'est comme si on cherchait à échanger des marchandises sans avoir des poids et mesures communs. Si on ne se met pas d'accord sur combien font 1 mètre, combien font 1 kilo, si on n'a pas une sorte d'étalon invariable pour départager nos points de vue individuels, eh bien alors le commerce est impossible. Essayez de faire du commerce sans avoir aucune référence stable pour juger des choses. C'est impossible. Dans ce cas, la seule chose qui reste, c'est la force, et ça n'est plus du commerce, c'est de la guerre. Et c'est pourquoi Socrate disait, derrière cette affirmation apparemment tolérante, selon laquelle tout est relatif, il n'y a pas de vérité absolue, parce que ça paraît aller contre le dogmatisme, eh bien en réalité se cache un grand danger et une grande violence. Parce que si il n'y a pas de repère universel, alors il ne reste plus que la guerre des points de vue. Et n'est-ce pas cela que nous sommes en train de vivre dans le monde d'aujourd'hui? Chacun de plus en plus isolé, chacun affirmant de plus en plus fort à chacun sa vérité, tout en se battant pour que sa vérité s'impose le plus possible. N'est-ce pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? N'est-ce pas ce qu'on voit dans les échanges humains, les relations humaines, de plus en plus, qui sont de plus en plus difficiles, justement, sans doute, parce que il n'y a plus rien de commun. Il n'y a plus cette reconnaissance d'une mesure, d'une juste mesure commune. Et donc, nous sommes en train de glisser doucement du commerce vers la guerre. Mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour poser une question qui concerne la tradition qui m'intéresse ici et qu'on peut appeler le shivaïsme du Cachemire ou le shivaïsme non dualiste. Car en effet, selon cette philosophie, la réalité est constituée de deux pôles inséparables mais distincts, qui sont personnifiés par Shiva et Shakti, par l'aspect Dieu et l'aspect déesse du légendaire indien. Mais dans la philosophie du shivaïsme non dualiste, ces deux aspects inséparables, qui sont l'objet et le sujet, c'est-à-dire par exemple ce que je vois et moi qui le vois, ou la vision que j'en ai, eh bien on peut traduire ces deux pôles par deux mots qui traduisent des termes sanscrits que je ne vais pas vous asséner ici,
Mais en tout cas, on peut les rendre par manifestation et interprétation. Il y a la manifestation, l'ensemble des choses, extérieures ou intérieures, réelles ou pas réelles, absolument l'ensemble des phénomènes, l'ensemble le plus large des phénomènes, toute la manifestation, et simultanément, il y a l'interprétation, ou plutôt les interprétations de ces phénomènes. Donc il y a un aspect de manifestation et un aspect d'interprétation de cette manifestation. Le versant objectif, le versant subjectif. Le pôle manifestation, c'est tous les phénomènes qui se présentent, et le pôle interprétation, c'est le côté subjectif, c'est le côté réaction, jugement, pensée, réalisation, identification. C'est le pôle subjectif qui va aussi avec le langage, avec les mots, parce que c'est d'abord avec des mots que l'on interprète. Et donc, selon cette philosophie, la réalité est une, mais c'est une réalité une qui est une relation entre ces deux aspects, entre manifestation et interprétation. Et ils sont inséparables, ça veut dire que il n'y a jamais un phénomène sans une interprétation de ce phénomène. Il n'y a jamais une expérience sans une interprétation de cette expérience. Et il n'y a jamais non plus une interprétation sans qu'elle ait un contenu ou qu'elle porte sur un phénomène, une réalité, quelque chose. Même si cette réalité est complètement illusoire. Ça peut être l'interprétation d'un rêve, ça peut être l'interprétation d'une illusion d'optique, ça peut être l'interprétation d'une idée fausse, ça peut même être l'interprétation de ce qui n'existe pas, l'interprétation du néant. Mais même le néant est une manifestation. C'est quand même une manifestation, ça apparaît. C'est un phénomène. Le phénomène du néant est encore un phénomène. Et donc, ça veut dire que tout est manifestation, tout est apparence, et en même temps, tout est interprétation. Alors, quand on entend ça, on se dit, bah oui, tout est interprétation, et donc ça va dans le sens de ce que disait, par exemple, le philosophe Nietzsche, qui disait, il n'y a que des interprétations et des interprétations d'interprétation. Tout est interprétation. Il n'y a pas de vérité première, tout est toujours déjà une interprétation, d'une interprétation, un peu comme des reflets dans des miroirs qui sont mis en abîme à l'infini. Il n'y a pas de réalité première, il n'y a pas de réalité brute, et dessus vient se plaquer une interprétation. Non, il n'y a que des interprétations. Et les interprétations et les manifestations sont en interaction permanente, un peu comme l'œuf et la poule, de sorte que finalement, les manifestations dépendent de l'interprétation que j'en fais, et les interprétations que je fais dépendent de la manifestation. Donc, concrètement, on pourrait se dire, bah, cette philosophie, elle affirme que toute vérité est une question de point de vue. Tout est affaire d'interprétation. Il n'y a pas de réalité première, il n'y a pas de vérité universelle qui s'impose à nous, qui transcende nos interprétations. Il n'y a que des interprétations. Il y a votre point de vue, mon point de vue. Il y a mon point de vue à tel moment, dans telle circonstance, et puis dans 10 secondes, ce sera un autre point de vue, il aura déjà changé, parce que tout change. Et donc, tout est relatif. C'est ce qu'on pourrait appeler le relativisme, qui débouche sur ce qu'on appelle aussi le scepticisme, c'est-à-dire l'affirmation selon laquelle il n'y a pas de vérité vraiment vraie, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de vérité ferme, il n'y a que des vérités subjectives. Et donc, si cela est vrai, eh bien finalement, il n'y a pas de vérité du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a que des interprétations, il n'y en a aucune qui est plus vraie que l'autre. Euh, toutes sont égales en ce sens que toutes sont également dépourvues de valeur. Ou alors elles n'ont une valeur qu'au moment où elles sont énoncées.
Hein, maintenant, j'ai envie de boire du thé, mais dans quelques secondes, j'aurai envie de boire du café, et ainsi de suite. Il n'y a plus rien de stable. Et même si on pousse ce chemin de pensée jusqu'au bout, eh bien, tout disparaît finalement, puisqu'il n'y a plus de mémoire non plus. Même à l'intérieur d'un individu, il faut bien qu'il y ait quand même des références permanentes, stables. Et s'il n'y a que les interprétations, bah, les interprétations changent. Et par conséquent, même le psychisme de l'individu, sa vie intérieure, en vient à s'effondrer. Finalement, ce tout n'est qu'interprétation, c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience, ou en tout cas s'en rapprocher, lorsqu'on est ivre ou bien sous l'emprise de substances qui décomposent le psychisme. Ou alors une extrême fatigue, ou alors un état de grande confusion, un état de déstructuration. Donc, est-ce que ça veut dire que le shivaïsme non dualiste, ou le shivaïsme du Cachemire, affirme que tout n'est qu'interprétation? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Que au fond, bah, il y a que des points de vue, il y a que des interprétations, et puis voilà, tout est relatif, il n'y a pas de vérité. Donc ça a l'air très bien parce que pas de dogmatisme, mais en réalité, en arrière-plan, enfin à l'horizon, c'est la guerre de tous contre tous, c'est la guerre des points de vue, et ce sont des sociétés complètement déstructurées et même des psychismes individuels complètement déstructurés. C'est-à-dire que finalement, le monde est un marché universel, c'est-à-dire un chaos où il y a seulement des instants, des moments, des flashs qui affrontent d'autres moments et qui se battent pour avoir un moment de célébrité et aussitôt redisparaître dans le néant. Bref, c'est le chaos et c'est en quelque sorte ce à quoi nous sommes en train d'assister. Donc, est-ce que cette philosophie, qu'on pourrait aussi appeler la philosophie du tantrisme, en tout cas d'une bonne partie du tantrisme, est-ce qu'au fond, est-ce que c'est un relativisme? Est-ce que c'est ça? Tout n'est qu'interprétation. Et je pense que c'est important de se poser la question parce qu'on entend souvent que oui, le tantrisme et les spiritualités de l'Inde en général, ce sont des sortes de relativisme, hein, parce que tout est au-delà des mots, tout est affaire de point de vue, est-ce que tu as envie, est-ce que tu n'as pas envie, tout se réduit finalement à une lutte entre différents ressentis. Voilà. Ton ressenti c'est ça, mon ressenti c'est ça, mais maintenant mon ressenti c'est ça, mais dans 5 minutes ce sera encore un autre ressenti. Bref, c'est une espèce de loi de la jungle, c'est-à-dire une absence de loi, un chaos. Est-ce que c'est vraiment ça la philosophie du tantrisme? À première vue, oui, puisque selon le shivaïsme non dualiste, il n'y a que des phénomènes des apparences et des interprétations. Donc là-dedans, il n'y a absolument rien pour organiser. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de principe, donc il n'y a pas d'ordre, et donc tout se vaut, et donc si tout se vaut, eh ben c'est chacun pour soi, et tout le monde s'affronte dans une guerre universelle. Voilà. La seule réalité universelle, c'est que rien n'est universel, et que par conséquent, il n'y a qu'une guerre ou un affrontement entre des forces évanescentes. Eh bien, la réponse, c'est que en réalité, au-delà de ce premier abord, il n'en est rien. En effet, le shivaïsme du Cachemire ou le shivaïsme non dualiste, qu'on appelle aussi la philosophie de la reconnaissance, reconnaître le divin en soi, reconnaître le divin dans l'expérience, ce qu'on appelle aussi la conscience, n'est pas du tout un relativisme. Il est vrai que tout n'est qu'apparence, et il est vrai que face aux apparences, il y a des interprétations. Mais deux choses à retenir. Premièrement, il n'y a pas que des apparences, car toutes ces apparences sont manifestées au sein de cette lumière qu'on appelle la conscience. Il y a donc une unité. Il n'y a pas seulement des apparences comme ça qui flottent dans le vide, il y a des apparences qui sont en permanence synthétisées et organisées et unifiées au sein de l'espace de la conscience, cet espace qui est vivant, cet espace qu'on peut appeler Dieu, en tout cas c'est comme ça que l'appelle la tradition, Ishvara, le Seigneur, et qui n'est pas
par conséquent un chaos, même s'il y a des moments de chaos, mais ça n'est pas un chaos. Il y a un ordre, il y a des principes, il y a une hiérarchie, il y a une organisation, c'est comme un corps, comme un organisme vivant. Et sur l'autre versant, sur le versant subjectif, il n'y a pas non plus que des interprétations. Puisque tous les points de vue, c'est-à-dire tous les mots, les langues, les façons de voir, les visions, les interprétations, prennent racine dans une interprétation, dans un point de vue en quelque sorte, qui est la conscience subjective, universelle et absolue, je suis. En un sens, c'est une interprétation, parce que ça a du sens. Je suis, et plus précisément, dit la tradition, c'est je suis je. C'est comme un cercle. Ça part du je et ça revient au je en passant par les phénomènes, en passant par le monde, justement. C'est comme un voyage. On part de je, on va vers cela, vers le monde, et on revient à je. Un mouvement de balancier, un mouvement cyclique. Mais donc, les interprétations se fondent dans une interprétation universelle, qui est subjective, au sens où c'est je suis je. C'est subjectif. Mais, attention, ça n'est pas individuel. Ça n'est pas individuel. C'est universel. Ce je suis je, cette interprétation, elle transcende, elle dépasse, elle est au-delà de tous les points de vue individuels. Elle est au-delà de tous les points de vue particuliers. Elle est omniprésente, éternelle. C'est le cœur de Dieu que dans la tradition on appelle la déesse. C'est la déesse qui fait que Dieu est Dieu. Parce que sans cette conscience interprétante, si je puis dire, la manifestation ne serait manifestée à personne et donc elle ne serait pas manifeste du tout. C'est cette dimension subjective de la conscience qui interprète, qui donne du sens, qui réalise, qui apprécie, qui juge. Et ça, c'est pas forcément individuel. Les branches, les fleurs, les fruits sont dans les individus incarnés que nous sommes. Mais la racine et la sève de toutes ces interprétations, de tous ces points de vue, c'est l'interprétation transcendante, l'interprétation avec un I majuscule, si vous voulez, qu'on appelle en sanskrit vimarsha, terme intraduisible, et qui en tout cas peut se formuler dans l'expression aham aham en sanskrit, c'est-à-dire je suis je. Une sorte de cercle parfait qui, dans son mouvement circulaire, embrasse toutes les interprétations possibles, c'est-à-dire toutes les expériences individuelles possibles qu'il fonde. Donc, il y a des interprétations, une infinité d'interprétations possibles, des interprétations individuelles, non seulement humaines, mais aussi bien de toutes les sortes d'êtres vivants, parce que selon la tradition, la vie consciente ne se limite pas à la vie humaine. Donc il y a une infinité d'interprétations possibles, mais toutes ces interprétations sont ancrées dans une interprétation avec un I majuscule, une interprétation absolue, éternelle, qui n'est pas une création ou une invention ou une fabrication ou une construction individuelle ni sociale. C'est une interprétation qui est l'interprétation absolue qui fonde, qui rend possible toutes les interprétations relatives. C'est le sens primordial, le sens SENS avec un S majuscule qui fonde toutes les interprétations de sens individuels relatives que nous pouvons faire, nous les êtres humains et tous les autres êtres vivants, à travers leurs innombrables expériences. Donc, oui,
Nous avons des interprétations, mais attention, ces interprétations sont fondées dans une interprétation absolue qui est la déesse et qui est l'essence de Dieu. Et ça n'est pas tout, car de plus, nous avons des critères qui, dans le monde quotidien, dans le monde ordinaire, nous permettent de départager les interprétations. Et Utpaladeva, qui est l'un des plus grands philosophes du shivaïsme non-dualiste, avec Abhinavagupta, qui ont vécu tous les deux aux alentours de l'an 1000, au Cachemire, eh bien, Utpaladeva nous donne un critère, ou même plusieurs critères, pour départager les interprétations. Il dit en effet qu'il existe des interprétations qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. C'est-à-dire qu'il y a des interprétations qui sont plus vraies que d'autres. Par exemple, si j'ai affaire à un mirage qui me fait croire que là, il y a de l'eau, c'est une interprétation, c'est de l'eau, eh bien, cette interprétation, elle est réfutée par la suite de l'expérience, car si je me rapproche de ce prétendu lac d'eau qui va me désaltérer, hein, si je suis dans le désert, eh bien, cette eau va disparaître. Cette eau va disparaître. Et donc, ce qui va se révéler, c'est une incohérence dans mon expérience. Même si je suis seul. C'est pas juste, voilà, c'est mon point de vue, parce que même mon point de vue, mon interprétation selon laquelle il y a de l'eau là-bas dans le désert, il y a un lac, je vais pouvoir aller boire, eh bien, cette interprétation, elle est contredite, elle est réfutée par d'autres interprétations que je vais faire en me rapprochant de ce prétendu réservoir d'eau, tout simplement. Et donc cette incohérence, c'est un critère qui me permet d'écarter certaines interprétations au profit d'autres interprétations. Ici, par exemple, l'interprétation Ah, il y a de l'eau, je vais pouvoir boire est contredite par l'interprétation Ah ben non, c'était un mirage, il n'y a pas d'eau. Donc vous voyez que nous avons un critère pour départager les interprétations. C'est le critère de la cohérence. Et concrètement, il se traduit par l'efficacité. Si, pour reprendre l'exemple précédent, mon désir était de boire, eh bien, en me fondant sur la première interprétation, ah, il y a de l'eau là-bas dans un lac, je ne pourrais pas satisfaire ce désir. Cette interprétation est complètement inefficace. Et donc, ce critère de cohérence permet de départager les interprétations sur la base de leur efficacité pratique. Si une interprétation me permet d'atteindre un but, de satisfaire un désir, alors elle est plus vraie qu'une autre interprétation qui ne me permet pas de satisfaire ce désir. Et donc, vous voyez que de cette façon, on n'arrive pas à départager de façon absolue les interprétations. Mais on peut interpréter clairement, à différents degrés de vérité, les différentes interprétations. Plus une interprétation est efficace, plus elle permet de satisfaire un désir profond, plus elle me permet d'atteindre un bien vaste et riche, plus elle est vraie. Donc, il y a une infinité de degrés de vérité des interprétations, même s'il n'existe pas de réalité objective. Tout n'est que phénomène et interprétation. Malgré cela, nous avons un critère qui nous permet de discerner le vrai du faux, ou du moins de hiérarchiser les interprétations et leurs manifestations correspondantes. Et de plus, nous savons que toutes ces manifestations et toutes ces interprétations s'enracinent dans une conscience universelle qui est une interprétation absolue éternelle, qui n'est pas arbitraire, qui n'est pas le résultat d'un conditionnement, qui n'est pas une construction sociale, historique ou autre, mais qui est, pour ainsi dire, une interprétation innée, absolue, universelle. Voilà pourquoi
la philosophie du shivaïsme non dualiste, même si elle affirme qu'il n'existe pas une réalité objective, maintient toutefois qu'il existe une vérité absolue, c'est l'interprétation universelle, première, primordiale, je suis je, et qu'il existe par ailleurs un critère qui nous permet de départager de façon pratique et concrète entre différentes interprétations à un moment donné. Et c'est pour ça que même si rien n'existe en dehors de la conscience, eh bien, il est possible de départager les points de vue, de progresser et d'atteindre à une vérité de plus en plus complète, de plus en plus efficace. Et donc, même si le shivaïsme non dualiste affirme que tout est conscience, cela ne revient pas pour lui à affirmer que toute vérité est seulement relative. Il existe une vérité absolue et il existe des degrés de vérité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et j'aimerais maintenant savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.